je suis là pour vous apporter le message de la parole de Dieu. Je suis très honoré de cette invitation de la part d'Olivier et de Laurent. Merci de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu. Alors le message que je vais vous apporter aujourd'hui, je vais l'apporter comme je l'ai reçu. Le Saint-Esprit me dit de l'apporter tel que je l'ai reçu. Je vais essayer de ne pas rajouter et de ne pas retrancher, mais de vous l'apporter tel qu'il est. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu est vivant? Vous êtes ici des enfants de Dieu. Amen. Alors j'ai un titre. Le titre c'est « Bloquer l'appel de l'Église par la ruse et la finesse ». Mais avant, je vais prier. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu qui est présent dans ce lieu. Par le Saint-Esprit, tu es là. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de prendre toute la place dans ce lieu, de te manifester avec puissance, de changer les vies, de transformer les cœurs. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ que de grandes choses se passent aujourd'hui et que ta parole, Seigneur, soit accompagnée par des prodiges et des miracles. À toi seul, mon Dieu, revient la gloire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, même si je voudrais vous apporter un joli message, je ne suis pas capable. Par contre, le Saint-Esprit peut faire de grandes choses. L'homme ne peut pas faire grand-chose. Je ne viens pas ici avec la poitrine en avant, je vous le dis, j'ai le stress au fond de moi, mais je viens avec le Saint-Esprit. Je ne viens ni par ma force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Et quand on vient par le Saint-Esprit, c'est obligé qu'il y ait des choses qui se passent dans les vies. Dites Amen, s'il vous plaît. Donc je répète le titre. Bloquer l'appel de l'Église par la ruse et la finesse. Est-ce que vous connaissez cet animal terrible qui est un lion? Vous connaissez? Vous savez combien peut peser un lion mâle? Il peut peser jusqu'à 250 kg de muscles. Il est terrible. Il peut faire des bonds quasiment de 4 mètres de hauteur et en longueur de 11 mètres. Il a des canines qui font 6 cm. Et il a une aptitude, ce lion, il est appelé dans la savane le terminator des félins. Il est terrible, il est féroce. Il n'a qu'un but, dévorer sa proie. Et il aime dévorer sa proie d'une certaine manière en la faisant sortir du troupeau, en la faisant sortir du groupe pour la fragiliser. Il a une aptitude qu'il sait isoler la proie. Il a fait sortir du troupeau, il la convoite, il la regarde, il observe pour pouvoir l'attaquer au moment où elle s'y attend le moins. Il est un observateur hors pair. Écoutez bien, il a des yeux perçants, il a une vue qui va s'adapter pour avoir un plus grand champ de vision et une meilleure analyse des distances. Voilà comment est le lion. Il suit sa proie pendant des kilomètres avec patience et il va bondir au moment favorable. Alors je tiens à vous dire que n'importe quel animal face à ce lion, quand elle est isolée, il n'a aucune chance. Un homme face à ce lion, sans armes, je précise, un homme sans armes n'a pas de chance face à lui. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais vous parler sur 3 points. Je suis content de pouvoir vous apporter cette parole. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir une bénédiction pour chacun de vous. Dites Amen. Je vais vous parler sur 3 points. Culpabilité, infériorité et l'esprit religieux. C'est les 3 points que nous allons tenter d'aborder dans la mesure du temps que je pourrai. J'espère pouvoir aller au bout de ce message. Si je pourrais résumer ces 3 points en une phrase, ça serait celle-ci. Les paroles d'un menteur contre l'Église. Les paroles d'un menteur contre l'Église. Ça aurait pu aussi être mon titre. La dévalorisation, écoutez bien, la culpabilité et la religion, le diable va l'utiliser dans un but d'amoindrir la puissance de la croix. Il va tout faire pour amoindrir la puissance de la croix. Car la prédication de la croix, écoutez bien, elle est une puissance. Vous le croyez? Elle est une puissance de délivrance, de guérison et une puissance de pardon pour nos péchés. Parce que Jésus est mort, ça a été dit tout à l'heure par le frère, nous recevons la délivrance et le pardon de nos péchés. Alors, avant de rentrer vraiment dans le message, j'ai une question à vous poser. Combien ici croient que la croix
est une puissance de Dieu. Qui lève les mains? N'ayez pas peur. Celui qui croit que la croix est une puissance de Dieu, levez la main. Alors si vous croyez ça, mes amis, alléluia, le message est pour vous. La prédication, elle est pour vous. Si vous croyez que la puissance, que la croix est une puissance, le message est pour vous. Dites amen, s'il vous plaît. Je vous lis un premier texte dans 1 Pierre 5, verset 7, qui va s'afficher. Le texte, vous le connaissez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, mes chers amis, est comparé à un lion avec toutes les aptitudes que j'ai pu vous citer il y a quelques secondes. C'est-à-dire qu'il est féroce, il n'a qu'un objectif, dévorer sa proie en l'isolant. Il cherche, Pierre nous dit que le diable cherche, écoutez bien, que le diable cherche comme un lion rugissant. Retenez ce mot, rugissant. Il cherche qui il dévorera. Il cherche, écoutez bien, une personne pour la tuer, pour la réduire à rien. Pour la réduire à rien. Son but, je le répète, c'est nous dévorer, car il est sanguinaire et carnivore. Et il a une technique. Vous savez qu'est-ce que c'est sa technique? C'est faire beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Un rugissement dans la savane s'entend à environ à 8 km. Et c'est 114 décibels. 25 fois plus qu'une tondeuse. Ça fait du bruit, un lion qui rugit. Ça fait du bruit. Vous savez pourquoi il fait tellement de bruit? Pour nous rendre sourds. Nous rendre sourds à la voix du Saint-Esprit. Nous rendre sourds à la voix parce que le Saint-Esprit est une consolation. Le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Il ne vient pas pour nous culpabiliser. Il ne vient pas pour nous rabaisser. Il ne vient pas pour nous détruire. Alors il fait beaucoup de bruit. Parce que la voix du Saint-Esprit, écoutez bien, la voix du Saint-Esprit est une voix douce, un murmure doux et léger, mais d'encouragement. D'encouragement et non pas de découragement. Vous pourrez le lire dans 1 Roi 19, 12. Je vous donne la définition de culpabilité. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Culpabilité, c'est être une personne coupable enfermée dans un état de culpabilité, écoutez bien, et être accusé constamment. La voix de l'ennemi va résonner. Il veut qu'elle résonne de cette manière dans ta vie. Tu es coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Voilà la voix que l'ennemi veut faire résonner dans ta tête, Église de Dieu. Je dis bien, Église de Dieu, épouse de Christ, fiancée de Christ. La voix qui va résonner dans ta tête, tu es coupable. Tu es coupable. C'est comme un rugissement qui vient dévaloriser et amoindrir, écoutez, la puissance du pardon que tu as obtenu. La puissance du pardon que tu as obtenu parce que tes péchés te sont pardonnés quand tu es venu à la croix. Dites amen, s'il vous plaît. Ou sinon, je m'en vais. Vous savez très bien que le père du mensonge, c'est le diable. Il est le père du mensonge. Il démentira toujours la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'ai envie qu'on participe ensemble. J'ai envie que l'Église dise amen quand elle est d'accord. Si elle n'est pas d'accord, qu'elle ne dise rien. Romains 8 nous dit, il y a donc maintenant, je m'enlève un peu la cravate, excusez-moi. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pas de condamnation pour toi, Église de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont compris que Christ est mort pour ses péchés. Alléluia. Écoutez-moi, parce que les conséquences de la culpabilité sont terribles. Les conséquences de la culpabilité peuvent être très lourdes dans nos vies. C'est très lourd la culpabilité quand elle est portée sur les épaules. La culpabilité peut nous causer un mal-être intérieur, un stress, voire même des malaises et des maladies. Et cela est scientifiquement prouvé. Alléluia, mais aujourd'hui on va briser la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Ça peut créer comme une forme de dépression et un mal-être intérieur. Et aujourd'hui,
je suis en train de voir beaucoup de chrétiens qui vivent une vie spirituelle de dépression. Ils sont en dépression et spirituellement. J'en vois beaucoup, moi, de ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sous le joug de l'accusation du diable. Le diable les pointe du doigt constamment. Il est l'accusateur. L'accusateur de qui? L'accusateur de l'Église. Parce que c'est Christ qui aime l'Église. C'est Christ qui a donné sa vie pour l'Église. Alléluia. Il y a une grosse erreur chrétienne. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens ont une intention, une envie, c'est d'être parfaits par leurs propres moyens, par leurs propres capacités, vouloir plaire à Dieu par ses propres capacités. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir tout simplement de cette triste réalité que tu n'y arriveras pas pour te pointer du doigt. Tu vas vouloir plaire à Dieu de tes propres moyens, tu n'y arriveras pas, le diable te dira non, c'est pas bien ce que tu fais. Et il aura raison quelque part. Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu. Et je vais dire mieux, tu ne peux même pas te sauver de tes propres moyens. Tu ne peux pas arriver à plaire à Dieu ni te sauver de tes propres moyens, Église de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. On ne trouve pas le salut dans nos choses à nous. On ne trouve pas le salut en nous. On ne trouve pas le salut parce que tu pries. Tu vas être sauvé, non. Parce que tu jeûnes, tu vas être sauvé, non. C'est parce que tu crois que Jésus-Christ a payé pour toi. Ce n'est pas dans tes capacités, ce n'est pas dans tes œuvres, c'est dans l'œuvre parfaite de la croix qu'on trouve le salut et la délivrance. Alléluia. On ne peut pas être sauvé ni plaire à Dieu par nos propres moyens. Et je vous lis un texte qui le confirme, c'est dans Luc 18, versets 26 et 27. C'est ceci. Ceux qui l'écoutaient dire, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est possible à Dieu. Mais nous, on ne peut pas. Mais gloire à Dieu, parce que nous, on se serait même loupé si on aurait pu. Mais par la grâce de Dieu, l'Église appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de la préparer pour cet événement parfait. Alléluia. Amen. Le but du diable, écoutez-moi, il y a beaucoup de personnes ici qui ont certainement quitté les bancs des écoles. Mais le but du diable, c'est de garder l'Église de Dieu, vous savez où? Sur le banc des accusés. Le but du diable, c'est de garder l'Église et les enfants de Dieu sur le banc des accusés, mais jusqu'à la fin. Que tu restes assis. On ne dira pas des bancs ici, mais peut-être des chaises. Mais alors que Dieu a prévu toute une autre chose pour l'Église. Il n'a pas prévu que tu sois accusé par le diable. Il n'a pas prévu que tu sois assis sur le banc des accusés. Il a prévu une autre chose, et je vous le confirme en vous faisant une lecture dans Éphésiens 2, versets 4 à 9. Je lis. Éphésiens 2, 4 à 9. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ et non sur un banc des accusés. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, écoutez bien, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Je répète, l'ennemi rôde donc comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer par la culpabilité. Écoutez bien. Car la culpabilité va nous arrêter, nous bloquer, va nous bloquer dans notre progression, va nous bloquer dans notre évangélisation. L'Église est appelée à évangéliser. L'Église est appelée à aller guérir les malades. L'Église est appelée à aller chasser les démons. Mais si nous vivons sous la culpabilité, nous ne pourrons pas le faire. Parce que nous-mêmes, nous serons affaiblis et amoindris. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, vous comprenez? Alors, j'entends pas amen trop. Parce que si j'ai dit que je partais. Faites comme vous voulez. Il me reste encore un quart d'heure, soit je le fais ou soit je m'en vais. Non, je reste.
Le but de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés. Parce que cela, c'est sûr et certain que ça nous bloquera dans notre progrès. Et le moyen, c'est la foi. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit quoi? Que ses péchés lui sont pardonnés. C'est ce qu'on demande aux futurs baptisés. Est-ce que tu crois que tes péchés te sont pardonnés? Oui. Et quand il confesse et qu'il croit que ses péchés sont pardonnés, on le baptise. Mais au fil d'un temps, on dirait qu'on n'y croit plus. On s'est un peu endormi. Mais aujourd'hui, je vous confesse et je vous déclare que l'Église qui se tourne vers la croix, les péchés lui sont pardonnés. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Le bouclier de la foi éteint les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, 12. Le mot trait se dit bélos en grec. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire un projectile, un dard, un javelot. Ce n'est plus un jeu de fléchettes, mes amis. Le but du diable, c'est de détruire ta foi, de détruire ta croyance, de détruire ce que tu as reçu de Dieu. C'est son objectif, d'une manière ou d'une autre. C'est que notre foi soit consumée et que notre bouclier tombe à terre. Tu sais pourquoi il veut que ta foi tombe à terre? Parce que tu es supérieur. Ah, Benjamin, qu'est-ce que tu dis? On est supérieur. Oui, vous êtes supérieur, Église de Dieu. Oui, vous êtes supérieur. Et l'ennemi veut nous faire croire par la culpabilité que nous sommes inférieurs. Alors que Daniel 6.3 nous dit, Daniel avait reçu un esprit supérieur. L'Église a reçu ce même esprit, un esprit de force et de puissance, alléluia. Non pas un esprit de timidité et de faiblesse. Dites Amen. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Alléluia. Et nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est nous ça. C'est toi mon frère et ma soeur. Tu es un ambassadeur. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas dire que tu es n'importe qui. Tu es un ambassadeur de Christ. Et je vais te dire un peu plus. Tu es même un royaume de Dieu. Tu es un royaume de Dieu. Voilà qui tu es. La Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Mais pour adorer, pour glorifier, pour louer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Dites Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Le secteur préféré de l'ennemi, c'est quoi? C'est la pensée. Il veut capter ta pensée pour que tu sois captif des mensonges qu'il essaye de faire pénétrer dans ta vie. Parce que l'Église, elle est puissante. L'Église, elle est forte. Alléluia. Que Dieu soit loué. N'oubliez pas que l'aptitude du lion, je vous l'ai dit, c'est d'isoler sa proie. Il tentera d'une manière ou d'une autre de te sortir de ton groupe de prière. Il tentera d'une manière ou d'une autre physiquement de t'enlever de l'Église, du groupe des prédicateurs. Parce qu'une personne seule est une personne en danger. Et s'il n'arrive pas à te sortir physiquement, il essaiera de t'enlever mentalement. Tu pourras être au milieu de personnes et être seul, écrasé, culpabilisé par les mauvaises pensées qui viennent t'amoindrir. T'amoindrir. Et quand on amoindrit l'Église, on amoindrit la croix. Et c'est là qu'il commence à toucher le point faible. Il est important d'avoir autour de nous, amen, des frères et sœurs à qui on peut faire confiance pour nous remonter le moral. Non pas les amis de Job qui viennent nous écraser, mais des amis avec qui on peut parler, confesser nos péchés, qu'on peut prier avec eux. Et ça, c'est écrit dans Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. L'Église n'est pas appelée à se juger. L'Église n'est pas appelée à se condamner. Mais l'Église est appelée à s'aider et à prier les uns pour les autres. Quand un frère ou une sœur viendra à côté de toi et tu diras, voilà, je ne suis pas bien. Voilà ce que j'ai fait. Toi, prie avec lui. Redonne-lui la main. Relève-le. Alléluia. Parce que ça, c'est l'appel de l'Église de Dieu. Alléluia. C'est l'appel de l'Église de Dieu. Nous sommes appelés à résister au diable. Nous dira
Jacques 4, 7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais quand tu vis dans la culpabilité, quand tu vis dans la dévalorisation à toi-même, tu ne peux pas vivre pleinement la résistance. Le diable, il faut qu'on lui résiste. Il faut qu'on le combatte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on lui résiste, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Et il fuit devant qui? Il fuit devant l'Église. Parce que l'Église est le corps de Christ. Alléluia. La définition d'infériorité, c'est celle-ci. Mauvaise opinion de soi-même, et de là, ton jugement envers toi-même ne sera pas lucide, mais basé sur des mauvaises paroles ou actions que tu auras reçues dans ta vie. C'est-à-dire que l'ennemi va se faire un plaisir de ramener toujours ton passé peu glorieux, tes échecs du passé devant toi. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il a prévu un futur glorieux. Dieu a prévu un futur glorieux pour toi. Alors le diable te met ton passé plein d'échecs, ton passé de misère, il te le met devant. Parce que Christ, lui, a prévu un futur glorieux pour l'Église. Ce n'est pas un futur de misère qu'il y ait pour l'Église. C'est un futur glorieux. Est-ce que vous y croyez à ça? Parce que sinon, je vous lis un passage qui le confirme. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que je dis, c'est confirmé par les écrits. Voilà, ça c'est la puissance. Gloire à Dieu. C'est fragile au phare, quand même. Hein. Chez moi, ils tiennent. Hein. Ils sont en bois solide. Non, c'est pas vrai. Comment? Non, je suis bien ici. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, je crois que l'Église est appelée à faire des choses merveilleuses. Moi, je crois que l'Église est appelée à aller plus loin. Je ne crois pas que l'Église doit s'arrêter. Alors, j'aimerais qu'on dise à la personne qui est à côté de nous, Jésus est avec toi. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites-lui, Jésus est avec toi. Alléluia. Et, alléluia. Que c'est beau. Amen. Amen. Jésus est avec toi. Et j'ai envie qu'on dise quelque chose aussi à la personne qui est à côté de nous. Je ne suis pas là pour te juger. Alléluia. Dites-lui, je suis là pour t'aider. Je suis là pour prier. Dites-lui à la personne qui est à côté de vous. Ça peut changer une vie, une bonne parole. Nous avons dans la bouche une langue. Et avec cette langue, nous avons le pouvoir de vie et de mort. Quand on dit à quelqu'un, je t'aime, quand je dis à quelqu'un, je veux t'aider, c'est des paroles de vie qu'on lui met. Alléluia. Et c'est ces paroles qui doivent régner dans l'Église. Dites amen, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Projets de paix te sont destinés, Église de Dieu. Vous savez, vous le savez, le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Et moi, je crois que des paroles de mort, écoutez-moi, des paroles de misère, des paroles pour te dévaloriser, ont été prononcées contre l'Église dans un but de la bloquer. Des paroles de malédiction pour empêcher que l'Église progresse. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je veux détruire et briser toute parole de mort prononcée contre ta vie. Toute parole qui t'a rabaissé et qui t'a écrasé, qui t'a empêché de rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour toi, nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas écouter les paroles qui écrasent et qui empêchent l'Église de rentrer dans sa destinée. J'ai envie de dire, Église, levons-nous au nom de Jésus-Christ. Il me reste encore un peu de temps pour vous parler de cet esprit religieux. L'esprit religieux est un esprit qui favorise la culpabilité, qui favorise la culpabilité et qui favorise l'accusation et la dévalorisation des personnes. La religion a toujours tenu, écoutez bien, les gens
captifs dans un esprit de culpabilité avec des mots très durs, des mensonges destructeurs et manipulateurs. Je répète, la religion a tenu les gens captifs avec des mots très durs, avec des mensonges destructeurs et manipulateurs. L'esprit religieux, écoutez bien, est un esprit dangereux. Et vous savez où c'est qu'il se trouvait, cet esprit? Les vierges folles étaient touchées par l'esprit religieux parce qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Elles n'étaient plus remplies du Saint-Esprit, mais elles faisaient tout comme une routine habituelle, une routine religieuse. Et je vais vous dire quelque chose. L'esprit religieux ne se promène pas en boîte de nuit. Il ne se promène pas dans les rêves partis. Il ne se promène pas dans le monde. Son endroit préféré, c'est l'église. Parce que c'est là qu'il va captiver et prendre des prisonniers. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu, nous voulons qu'il y ait l'esprit de vie dans l'église et non pas un esprit religieux. L'esprit religieux va tenir les gens sur le banc des accusés. Il va tenir les gens sur le banc des accusés. Et les mots du religieux, c'est ça. Tu es perdu. Tu es perdu. Il va te dire toujours tu es perdu. Tu es toujours perdu. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal, tu es perdu avec le religieux. Tu es rien, il te dira aussi. Et il te dira, avec tout ce que tu as fait, toi, voilà comment on va te parler en religieux. Et il sait le faire. Hein. Il est fin. Il est malin. Je l'ai vécu, ça, moi. Accusation sur accusation. Et tellement qu'on m'accusait, qu'on me pointait du doigt, à un moment, même moi j'y ai cru que j'étais perdu. Tellement qu'il est séducteur. Il vient nous tromper. Et des hommes, malheureusement, des hommes religieux qui prêchent la Bible, la manipulent d'une manière, au lieu de nous libérer de l'accusation, ils nous mettent un fardeau supplémentaire sur nos épaules. L'homme de Dieu doit décharger de la culpabilité et non pas enfoncer et écraser. Alléluia. Nous sommes appelés à alléger. Et la Bible dit que son fardeau est doux et léger. Et non pas un fardeau lourd pour nous écraser et nous manipuler. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un tu es perdu. Mais Jésus a dit je suis le sauveur. Alléluia. Alors ce matin, Jésus est en train de vous dire, je suis votre sauveur. Amen. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voilà les paroles de la vie. Alléluia. Pendant des années, la religion a culpabilisé les gens pour les maîtriser et les mener au bon leur semblait. Même la religion faisait acheter le salut par des œuvres humaines. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dévaloriser encore la croix. Parce que ce n'est plus se remettre à ce que Christ a fait, mais c'est à ce que nous pouvons faire. La religion dévalorise la puissance de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que nous croyons que la croix est une puissance. Vous êtes d'accord? Vous l'avez dit, hein? Il y a plein de témoins. Donc si vous y croyez, aujourd'hui je vous dis quelque chose, mes amis. L'Église doit changer. L'Église doit se lever. L'Église est appelée à ne plus rester assise. L'Église est appelée à rentrer dans son appel, dans son ministère. Et je vais vous dire un peu plus. Oh, alléluia. Écoutez bien, il y a des personnes ici qui ont été bloquées par des hommes religieux, manipulés par des paroles de mensonges dans leur vie, alors que ces personnes sont appelées à des ministères. Il y a des personnes dans cette église, et je le dis, et je le reçois en plus dans mon cœur, qui sont appelées à servir Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées à des ministères. Ils doivent maintenant se lever, parce qu'on n'a plus le temps. Le temps est court, et la Bible nous dit racheter le temps. Alors si l'église ne se lève pas, vous croyez que ça va être les inconvertis, les païens qui vont aller se convertir tout seuls? Il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent, qu'ils aillent imposer les mains aux malades, qu'ils aillent chasser les démons. Et ça, c'est l'appel de l'église.
C'est l'appel de l'Église. L'Église est appelée à se lever maintenant. Il faut qu'il y ait un réveil. Le réveil ne peut pas commencer dehors, il faut qu'il commence dedans. Et le réveil doit commencer où? Dans ton cœur, toi qui es ici. Il y a des personnes ici qui doivent, je le redis, qui doivent se lever pour servir Dieu. Dans un ministère de louange, ministère de pasteur, ministère de ce que Dieu te mettra dans ton cœur. Mais il y a des personnes qui doivent se lever pour servir Dieu. Ça suffit que les chrétiens restent toujours assis. Certains hommes religieux se servent de la Bible pour bloquer les ministères. Ils ont la connaissance. Ah, ils ont une connaissance terrible. Mais ils n'ont pas l'amour. 1 Corinthiens 8:1 nous dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ça veut dire quoi? Que l'amour relève, que l'amour fortifie, que l'amour couvre pas le péché. L'amour montre le péché dans un but que Jésus puisse le purifier. Le Saint-Esprit ne vient pas nous culpabiliser, mais le Saint-Esprit, quand il vient nous montrer une faille en nous, c'est pour nous purifier. Ce n'est pas pour nous écraser. Le diable et les religieux te culpabilisent pour t'écraser. Je le répète encore. C'est ce qui monte dans mon cœur. Vous savez, Jésus a été tenté. Vous le lirez dans Matthieu 4. Et le diable s'est servi de la parole de Dieu pour le dévaloriser, en lui disant, si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Il voulait donc le dévaloriser. Et c'est pareil avec nous. Il va tenter de nous écraser, de nous dévaloriser. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es l'Église de Dieu? Est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Voilà les paroles qu'il va dire. Pour tenter de t'arrêter, je vais rentrer dans la conclusion. Je demanderai à la sœur de venir jouer une petite mélodie. Et je vais vous lire le texte que nous avons lu tout à l'heure, qui est Éphésiens 2, versets 4 à 9. Nous allons le lire et je vais prendre un peu plus de temps. Je ne sais pas trop lire, mais bon, ce n'est pas grave, ça va être affiché. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Écoutez bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors pour conclure, je vous rappelle juste l'image de Zacharie. Vous connaissez tous Zacharie 3, avec le sacrificateur Josué. Le diable se présente là, devant Josué. Josué a une robe salie, et le diable le pointe du doigt. Il est en train de lui montrer comment il est souillé. C'est vrai que Zacharie est souillé. Mais Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas pour l'accuser en le pointant du doigt. Il vient pour le purifier et le revêtir d'habits de fête. Alors, mon ami qui est ici, mon frère qui est ici, si le diable vient t'accuser parce que tu as péché, parce que c'est possible qu'on pêche, Jésus te dit aujourd'hui qu'il te purifie. Il ne te dit pas qu'il t'accuse. Il te dit qu'il te purifie et il te revêt d'habits de fête. Il veut te revêtir de puissance et d'une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit descend sur toi pour te revêtir de puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, si l'ennemi te tourne vers ton passé, si les hommes religieux t'ont tourné vers ton passé, Jésus te demande de te tourner vers la croix. Il ne te demande pas de regarder ton passé, mais de te tourner vers ce que lui a fait pour toi. Et ce que lui a fait pour toi, mon ami, c'est parfait. Ce que lui a fait pour toi va te rendre pur. Ce que lui a fait pour toi va te donner la perfection de Dieu. Non plus ta perfection, non plus ce que toi tu peux faire, non plus ce que toi tu peux rajouter, mais ce que lui a fait.
appuyez-vous sur ce que lui a fait. Nous n'avons pas à nous appuyer sur nos capacités ou sur ce que nous faisons, mais sur ce que lui a fait. Alléluia. Alors aujourd'hui, recevons la délivrance de l'esprit de culpabilité au nom de Jésus-Christ. Recevons la délivrance de tout esprit d'infériorité que l'ennemi a mis, ou de timidité, on pourrait dire, qu'il t'a mis en toi pour te bloquer au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui est esprit religieux, nous voulons maintenant le réprimander. Nous ne le voulons pas dans l'église de Dieu au nom de Jésus. Dites Amen. Pendant peut-être des années, le diable t'a tenu captif par des faux raisonnements. Peut-être pendant des années, le diable s'est servi de personnes pour te tenir dans une culpabilité, même je dirais dans une dépression spirituelle, par des fausses paroles. Des fausses paroles ont peut-être été dites à ton sujet, des paroles de méchanceté et des paroles manipulatrices. Mais aujourd'hui, ces paroles, nous mettons un coup de balai au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'appel de l'Église, écoute-moi. Tu as des talents, Église. Des personnes ici ont reçu des talents, c'est obligé. Tout le monde a reçu un talent. Alors si peut-être ton talent est enterré, aujourd'hui je t'invite au nom de Jésus-Christ à te lever et aller chercher tes talents. Et si ton talent est enterré, rappelez-vous de Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Et Jésus a dit, lève-toi. Et Lazare s'est levé du tombeau. Alors aujourd'hui, si ton appel est enterré, si ton appel est bloqué, je dis à ton appel, reprends vie au nom de Jésus-Christ. Je dis au talent qui est en toi, reprends vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse maintenant tout ce qui est mort. Je donne vie où il y a la mort au nom de Jésus-Christ. Je donne vie où il y a la mort maintenant, Saint-Esprit. Agis maintenant. Que le Saint-Esprit, si des personnes maintenant veulent vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Si des personnes sentent un appel dans leur vie et qu'ils ont envie que la vie reprenne, qu'ils se lèvent de leur chaise et on va prier ensemble. Alléluia. N'hésitez pas à vous lever. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alléluia. La vie, la vie, la vie. La vie de Christ, la vie de Christ, la vie de Christ. Je répands la vie, je répands la vie, et non pas la mort. Je répands la vie, je répands la vie, je répands la vie. Au nom de Jésus, je répands la vie, je répands la vie. Au nom de Jésus, je répands la vie, je répands la vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort se lève. Mort, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Mort, lève-toi au nom de Jésus-Christ. La mort ne résiste pas devant le nom de Jésus. La mort ne résiste pas devant le nom de Jésus. Alléluia. 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 Christ est vivant. Christ est vivant. Amen. Christ est vivant. Christ est vivant. Alléluia. Je prie maintenant. Je prie. Priez Dieu. Louez Dieu. Remerciez Dieu. Parce que la vie vient de rentrer en toi. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, je te loue. Notre Père qui est aux cieux, je te rends grâce. Parce que les ténèbres fuient au nom de Jésus. Parce que les démons lâchent prise au nom de Jésus-Christ. Parce que la mort part au nom de Jésus. Et la vie vient ici dans ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, de misère, je te chasse de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je réclame dans ce lieu l'esprit de vie, l'esprit du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Alléluia. Répands de ta gloire, Père, sur chaque personne qui est ici maintenant. Répands de ta gloire. Imarakabasoa. Répands de ta gloire, Saint-Esprit. Répands de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame la vie encore plus. Plus, Saint-Esprit. Plus maintenant. Plus maintenant. Plus, Saint-Esprit. Plus. Tout ce qui est captif, lâche prise. Toute captivité lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute captivité, tout faux raisonnement lâche prise. Au nom de Jésus, tout faux raisonnement lâche prise. Tout mensonge lâche prise. Au nom de Jésus, tout mensonge lâche prise maintenant. Je te commande maintenant. Tu lâches prise de ce lieu. Tu lâches prise maintenant au nom de Jésus. Toutes les paroles de mensonge qui ont été prononcées, lâche prise maintenant. C'est un ordre que je donne au nom de Jésus-Christ. Tu ne résistes plus. Je t'envoie en feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te consume maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Marracatori. Fuego, Padre. Envoie ton feu, Saint-Esprit. Envoie ton feu, Saint-Esprit. Envoie ton feu, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Car à toi appartient la gloire
au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à Jésus. Gardez cette parole dans vos cœurs. Car à partir de maintenant, des choses vont changer dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.